bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors, on est le 2 décembre, le samedi 2 décembre. Et aujourd'hui seulement, pas demain, juste une journée. Je suis à Canterbury, il est 10h du matin évidemment. J'ai pris National Express très tôt ce matin, enfin très tôt, à 8h. Donc j'ai dû me lever plus tôt pour aller prendre la Victoria Coach Station. Voilà. Mais ouais, il fait un peu froid, j'ai mes gants. Mais voilà, il fait moins froid qu'à Birmingham, j'ai l'impression. Il y a moins de vent qu'à Birmingham, c'était venteux. Donc ouais, Canterbury, c'est là où il y a l'archbishop de Canterbury, celui qui couronne le souverain britannique. Et puis aussi parce que c'est beau, voilà. Et c'est dans le sud-est. Voilà. Je n'irai pas à la cathédrale de Canterbury qui est derrière. On l'entend sonner au loin, je sais pas si vous entendez. En tout cas j'entends beaucoup. Mais je n'irai pas pour la simple raison que ça coûte beaucoup trop. C'est à peu près 13 pounds. Et bon, c'est un petit peu un budget réduit en ce moment. Pas parce que j'ai pas de sous. C'est surtout que je veux garder de l'argent parce que c'est la période de Noël et fin d'année aussi. Donc ouais, je vais me faire plaisir aussi. Bon, je viens de trouver un truc à faire, enfin un truc à faire, j'avais noté aussi, c'est le musée des francs-maçons. Mon dieu, on va faire ça, hein, pour découvrir un peu leur mystère. Bon, je viens de sortir du musée, enfin du truc, n'y allez peut-être pas, c'est peut-être pas utile, hein, les francs-maçons. Surtout qu'il y a des francs-maçons à l'intérieur, j'essaie un peu de vous ramener à l'intérieur. De vous faire intégrer, de vous faire rejoindre le truc. Moi je veux pas. Ah, sauf si ça vous intéresse, mais moi en tout cas moi ça m'intéresse pas trop. Voilà. Bon, j'ai dans le Royal Museum. Alors là je suis dans une grande avenue, enfin la grande rue de Canterbury. Bon, en tout cas, ça me marquait quand même ce musée de formation.
Bon, je viens de passer à la boutique de la cathédrale, même si je vais pas la visiter, mais enfin, pas prévu encore. Peut-être, on sait pas, on peut changer encore d'avis, mais je me suis acheté une boîte que je voulais à biscuits. Et le plus bien c'est que du coup c'est pas uniquement une boîte, c'est de quoi manger si j'ai faim. Mais bon, c'est pas ça que je vais manger ce midi. Et j'ai aussi acheté un pins et un guide souvenir, le guide souvenir de la cathédrale que je n'ai pas fait. Est-ce que c'est dramatique? Je ne pense pas. Ah oui, j'ai pas dit, j'en ai eu pour 12 pounds et quelques. Bon, c'est encore dans mon budget. Parce que j'ai un budget serré. Mais ça va. J'ai pratiquement dépensé la moitié du budget. Mais c'est pas grave. De toute façon, la moitié. Sachant que le budget est essentiellement pour le souvenir. Donc bon. J'ai vu qu'il y avait un site English Heritage, donc je vais aller voir pour le faire. Et je rappelle que je suis membre, comme tu l'avais déjà dit lorsqu'on a été visiter le Wellington Arch avec Emily, pas loin de Buckingham. C'est pas parce que je l'ai répété 50 000 fois qu'il faut pas le répéter, voilà. Donc ouais, on va voir ça. J'espère qu'il n'y a pas besoin de booker en avance, mais normalement non, parce que c'est pas non plus populaire, hein. Enfin quoique, là je suis un peu dans le site de l'université, enfin l'université de Canterbury, mais en même temps avec les églises. Là c'est des universités églises en fait. Ouh. Alors c'est la Sainte-Augustine Abbaye, là c'est l'abbaye de Sainte-Augustine, voilà, pour traduire pour les non anglophones, voilà. C'est parti, on y va, on court, non on court pas, on va se faire craser non plus, ça va faire un questionnaire. Bon, quand t'es à Canterbury, c'est un peu un essentiel de faire de faire au moins un truc religieux ou en rapport avec la religion anglicane ou la religion dans tous les cas, parce que on est quand même à Canterbury avec la cathédrale Canterbury que je ne fais pas malheureusement. Ah, je sais pas, en fait je me tâte, mais pas beaucoup de sous d'ailleurs. Sur moi, en fait je me limite un peu parce que j'ai quand même pas mal de city trip un petit peu encore prévu pour décembre. Du coup je me limite, garder un peu de sous, mais sinon regardez, c'est vachement sympa. Bon, c'est en ruine hein, un petit peu. Ça me fait penser à York. Là, si vous vous souvenez, York, il y avait, durant la visite guidée que j'avais fait à York, il y avait la guide qui nous avait emmené dans un endroit, je pourrais pas vous sortir le nom, mais c'était une église qui était carrément ravagée, une cathédrale très ravagée, enfin vraiment... Oh, mon dieu, un écureuil, 2 écureuils en haut de l'arbre là. On va aller les voir. Et on salue les gens qui aiment les écureuils, comme d'habitude. Parce que je sais qu'il y en a. On les salue. Bon, c'est quand même un petit peu venteux quand même. Canterbury. Bon, en même temps, il n'y a pas de mur. Les murs sont un petit peu cassés. Mais oh putain, ça devait être beau à l'époque. C'est vraiment énorme. C'est quand même grand. Bon, en même temps, là-bas, je suppose, vous voyez au fond, derrière l'arbre, c'était la cathédrale de Canterbury. D'ailleurs, il faut que je retourne par là-bas parce que j'avais vu une boutique que je voulais voir hier aussi. Mais ouais, on va se calmer un petit peu niveau achat. On se calme, Antoine, ça suffit. Bon, je viens d'apprendre un truc, c'est que Saint-Augustin en français, ça a été le premier archbishop de Canterbury. C'est Canterbury, archbishop de Canterbury, c'est celui qui couronne le souverain britannique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je viens de sortir de Sainte-Augustine, l'abbaye de Sainte-Augustine, qui n'est plus une abbaye maintenant parce qu'elle est détruite, mais un petit peu en ruine. Mais ouais, j'ai vu le prix que ça devait coûter à l'origine. Si j'avais pas mon pass, ça m'a coûté 7 pounds. Là, ça m'a coûté 0. Voilà. Bon, je me rends, oui, au deuxième truc religieux qui est juste à côté. Hein. C'était là-bas que j'avais vu tout à l'heure en revenant par là.
Là je peux repartir. Je crois que c'est un... non c'est l'université, mon dieu, non je veux pas l'université religieuse, non mais oh. Bon, toujours à Canterbury, je valide la casquette. D'ailleurs j'ai pris une photo avec la casquette Buckingham qui est ici, devant un panneau d'université religieuse de Canterbury. Ça me fait rire, religieuse, mais bon. Après honnêtement on respecte tout, c'est pas de soucis. Là du coup je retourne un peu dans le centre parce que l'université était à l'extérieur, du coup voilà, je suis sorti. Et on a quand même pas mal de choses, hein. Il est quand même midi et demi, on va être fiers de nous. Juste derrière moi il y a l'entrée de la cathédrale, pour aller à la cathédrale, que je ne vais pas. Parce que oh, c'est assez cher quand même pour ce que c'est. Donc voilà. Ah putain, ma barbe elle paraît vraiment rousse. Moi j'ai la barbe à moitié rousse. Moitié. Parce qu'elle à l'ombre on dirait pas. Enfin, quoique. Je sais pas. Regardez-moi ça comment c'est beau. Ça pourrait être ça la miniature. Je sais pas ce que je ferais comme miniature. On sait pas. Mais ouais, je vais suivre ce petit chemin. Il me reste 2h30 à peu près maximum. Putain, ça passe vite. 2h30 à Canterbury. Et après, il faut que je rentre. Ah là là, j'ai une carte postale d'ailleurs. Il y a du petit tour en bateau qu'ils ont fait, mais bon. Moi je m'en tape, hein, le tour en bateau. À mon lieu, il y a un bison ou un buffle. Je sais pas du tout si c'est un buffle ou un bison, je suis pas professionnel. Oh mon lieu, il va me charger. Ça me rappelle un petit peu, comment c'était, Cambridge. Bon, je suis en haut du Dean Jones, je crois qu'on avait dit ça. Je sais plus, non, je me souviens plus. Et on voit la cathédrale qui est... Ah, c'est de là. Bon, on la voit. On va vraiment bien d'ici. C'est vrai qu'il va bien faire nuit parce que, enfin, vous savez comment c'est déjà à se coucher. Parce que c'est un peu orangé comme soleil. Mais ouais, je suis très content. Il y a vraiment une belle vue en plus ici. Pour la cathédrale et tout. Ah, j'ai passé déjà une bonne journée, même si la journée n'est pas encore terminée, mais très bon city trip. En tout cas, venez à Canterbury, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, je dis pas ça parce que j'ai été payé, j'ai pas du tout été payé pour ça. Bon, alors il reste dans une heure, je serai dans le bus, il part même dans une heure. Donc là je vais aller me poser un petit peu à un endroit parce que j'ai vu un peu tout ce que je voulais faire. Là, je profite encore un peu de marcher à ce côté. Mais vraiment super sympa, en tout cas venir à Canterbury, c'est vraiment magnifique. Donc ouais, je recommande. Et je me suis acheté un petit carnet pour écrire dedans. Très pratique, en plus c'est un pound que j'ai trouvé à Primark. Là, je me suis rendu encore à Primark comme d'habitude. C'est ma vie. Bon, j'ai récupéré ma pierre de Canterbury. Voilà, donc c'est une pierre un peu blanche. J'arrive à me la faire avoir.
Voilà, c'est ça la pierre. Donc j'ai fait des provisions par rapport... Enfin, provisions. Je me suis juste acheté un truc au chocolat et une bouteille d'eau pour le trajet de retour. De toute façon je mangerai le dîner, enfin je vais manger ce soir. Oui, le dîner. Ouais. Parce que je vais pas arriver trop tard, ça va. Mais là c'est tout ce que j'avais envie de me sustenter de nourriture. Et je rejoins la station de bus pour ne pas louper le bus de retour. Voilà, ça serait con, complètement con. Il n'est pas passé encore, heureusement. S'il est en avance, ça se saurait. Hein. C'est jamais en avance, heureusement. Heureusement quand même.